Bon, je vais faire en hébreu si ça vous dérange pas. Donc, à des cas, on va traduire hein, s'il faut. En français, c'est mieux. En français. En français. Alors, si tu veux, dans la dernière Mishnah de Maseret Gittin, Daf Tzadik, il y a une Mishnah qui parle de quelle raison un homme a le droit de divorcer sa femme. De quelle raison on peut. Donc, c'est une marque locale entre Bet Shammai et Bet Hillel et Rabbi Akiva. Bet Shammai, il dit que de quelle raison un homme peut divorcer sa femme. Rakimatsa badvar erva. C'est quoi dvar erva? Si quelque chose qui se voit comme une verva, si par exemple une femme va avec des autres hommes ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est vu comme arayot, Bet Shammai, ils disent de cette raison-là, on a le droit de divorcer une femme. Bet Hillel, il dit non, pas obligé d'avoir dvar erva, et comme ça ils disent Bet Hillel, Omri m'a fait une femme, même si elle a brûlé ton poisson, t'as le droit de l'envoyer, comme ça Bet Hillel te dit. Rabbi Akiva Omer afilu matza acheret nae imena shenemar vaya im lo timtzachen be'enav. Rabbi Akiva il dit t'es pas obligé d'avoir ça, même si tu vas dans la rue chas v'shalom et tu vois une deuxième, tu peux en prendre une autre. Comme ça c'est une marque loquette. Mais les trois c'est pas stam des svarot, ça veut dire que les trois les trois chitotes se basent sur un pasouk. Et le pasouk il est écrit dans la Torah qui veut dire Kikach ishisha uvala vaya im lo timtzachen be'enav, comme ça il est écrit dans le pasouk. Ki matza ba ervat davar. Donc pourquoi il a le divorcé? Le pasouk il dit Ki matza ba ervat davar. Et chacun il apprend différemment, ça veut dire quoi ervat davar? Bet Shammai il apprend pourquoi qu'une var erva on a le droit de divorcer? Parce qu'il écrit ervat, qu'un var erva. Bet Hillel il apprend davar, que davar, tout ce que, un truc même, il dira ta fila, elle a brûlé ton poisson, ta viande, t'as le droit de la divorcer. Et Rabbi Akiva par contre qui dit afilu matza achiret naimena, il apprend différemment parce qu'il dit que ils sont cholek des riches lokish. Des riches lakish il apprend différemment la chose qui dit Rashtik, et Rish Lakish il dit comme ça, il dit que qui, la mila, le mot qui, il peut servir à quatre léchonotes différentes. Et Rabbi Akiva, en gros, qui ça peut servir aussi à un mot qui s'appelle inami. Donc lui, Rabbi Akiva, il apprend le pasuk comme ça. Ki kar ish isha uvala, vayem lotim tzachen be'enav, inami matza ba'ervat davar. Donc tu peux la divorcer, mais inami, ça veut dire que le qui, il est meshamesh dans une autre lachon. Comme ça, la Gemara elle amène dans Rish Lakish qui sont. Bref, en gros, ils sont collègues sur la Milaki. Comment apprendre le Milaki? Ça, c'est sur la Mishnah, la dernière Mishnah. Et la dernière marloquette de la Masechet, ça parle de Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan. Et les deux, ils sont collègues sur le Pasuk dans Malachi. Dans Malachi, Perek, Tet, Zain, si je ne me trompe pas. Perek. Exact. Il est écrit comme ça. Il est écrit comme ça, Vezot Shenita, non, il est écrit comme ça, Ki Sane Shalach, comme ça il est écrit dans le Pasuk. Vezot Shenita Asu, Kizot Nima, Vechive Anaka, Vechule. Et le Pasuk il dit Ki Sane Shalach. Bon, je prends les deux mots pour l'instant, on va pas prendre tout le Pasuk. Le deux mots Ki Sane Shalach, de quoi il parle le Pasuk? Ils sont cholkim de ça, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda il dit, de quoi le Pasuk parle? Rabbi Yehuda il dit Ki Saneta Shalach, un homme Ki Saneta Shalach qui veut dire une femme qui, si elle est noie devant toi, qui s'aneta, on voilà. Si tu ne l'aimes pas, si tu la détestes, on voilà. Comme ça, le pasuk, Rabbi Yehuda il apprend comme ça le pasuk. Rabbi Yochanan, il dit quoi? Sanou ya meshaléach. Comme ça, Rabbi Yochanan il apprend le pasuk. Qui est détesté? Le meshaléach, le Baal qui divorce. Donc quoi ils sont cholkim? Pourquoi ils sont qui sané shalach? Le pasuk il dit comme ça. Donc quoi ils sont cholkim? Rabbi Yochanan. Ils disent comme ça. La Gemara elle dit velo pligi. Ab zivuk rishon, azivuk sheni. Les deux ils sont pas cholkim, azivuk rishon, azivuk sheni. Zivuk rishon, kule alma maskimim, que Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan ils disent que les deux, sanou ya meshaler dans le zivuk rishon. Le zivuk rishon c'est la première femme et le mari qui se marient. Par contre zivuk sheni, les deux ils sont maskimim que ski saneta shalach comme il a appris Rabbi Yehuda, que si elle est snoua devant toi, tu as le droit de la divorcer. Mais les deux ils sont maskimim que sanou ya meshaler, que le Baal il est détesté devant Akadosh Baruch Hu. S'il divorce sa première femme qui s'est mariée avec elle, d'où on apprend ça? La Gemara elle dit Damar Rabbi Elazar, Kol amegaresh ishto rishona, afilu misbeach morid alav demaot. Comme ça la Gemara elle dit. Sheneemar vezot shenit taasu kasot dima et misbeach Hashem bechi ve'anaka me'enod panot el amincha velakart haretzon mietchem ve'amartem alma al ki Hashem eid beinech uveneshed neuraich asher ata bagadet bavi'i chavertach ve'ished beritach. Donc d'où on apprend que celui qui divorce sa première femme, il est détesté devant Akadosh Baruch Hu. De Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar? Kol amegaresh ishto rishona, filou misbeach morid alav demaot. Et moi j'ai quelques questions sur cette braïta, j'ai pas compris. Celui qui la misbeach pleure
sur un divorce, parce qu'un misbéar, on fait quelque chose. Les gens qui se divorcent, c'est les gens qui ne sont pas pour de faire akrava. Ils ne sont pas prêts à la triple clown. Très joli. Mais de ça, c'est vrai, je suis content. Bravo. Mais c'est que, moi j'ai pas compris une chose, c'est que toute la Maseret, on a parlé de Girushin. De quoi on parle maintenant? Que celui qui divorce une femme, on commence le misbéar pleure sur lui. Quand on parle, on a, de tous les Tishim Daf, on a parlé de quoi? On a de quoi on a parlé? À Mevigad Minataya, on a fait un Anerta, on a fait un Anerta. Tout ça on a parlé, il n'y a aucun problème de divorcer normalement une femme. De pourquoi on parle ici que le misbéar mourit de l'af de mort? Pour éviter en fait les divorces. Ça veut dire, donc ça c'est ça. Et deuxième question, on peut dire, c'est quoi quel rapport le misbéar? Quelqu'un divorce sa femme, quel rapport le misbéar? Dit Kodesh à Kodeshim, il pleure. Pourquoi le misbéar d'Afka? Quand la Megaresh Historishona, misbéar mourit de l'af de mort? D'où on a vu que le misbéar c'est lui qui pleure. T'as moi, je sais pas pourquoi le misbéar d'Afka. Et troisième question, c'est ça, je me suis dit une question moi-même, je me suis posé la question. Dans toutes les chants Masertot, Maseret Brachot, Shabbat, Kiddushin, on finit bien la Maseret. Tu vois, Marbim Shalom Baolam, Talmidei Chachamim, machin, là ici on pleure, ici. On finit la Maseret, Bechiva Anaka, celui qui divorce sa femme, Chad Shalom, misbéar mourit de l'Avnot. Et de ces trois questions, le Yesod il va être un, et le Yesod va dire le Maharsha. Le Maharsha, ici à la fin de la Maseret, il explique de quoi on parle. Qu'est-ce qu'il dit le Maharsha? Il dit comme ça. Le Maharsha il dit que Am Israël, il est de quoi, à quoi il ressemble à Am Israël? Il ressemble à la femme d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Eshet Beriter, c'est la première, le Zivuk Rishon avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu c'est le Baal. Comme ça il dit le Maharsha. Et il continue comme ça. Im tiou nishmarim beruchachem. Mais si vous faites attention, vous gardez les mitzvot, vous gardez le brit avec Akadosh Baruch Hu. Gamhu Akadosh Baruch Hu, comme ça il dit le Maharsha. Al ivgod beishut neuraich shayalo imachem. Comme ça il dit le Maharsha. Et je continue. Vadimion basé. Comme ça il dit. Car maintenant il ramène donc ça c'est une akdama comme ça qui dit que la femme elle est ressemblée à Knesset Israël et le Baal c'est Akadosh Baruch Hu. Et si on ne garde pas les mitzvot, et ben on va pas garder notre brit avec Akadosh Baruch Hu. Et le Maharsha il continue, il dit Vadimion basé esh amakom chez Mitraber. Là il explique pourquoi quel rapport le misbéar maintenant. Pourquoi le misbéar mourit d'Alav de Maot pour celui qui divorce sa première femme. Vadimion basé esh amakom imanu chez Mitraber im zachinu b'shem yutkei כמו שכתב רשפי אש שלוותיה והוא עניין האש מן השמיים שהייתה רבוצה במקדש ראשון עושה על המזבח שהיה אז חיבתן שלמה לפני המקום כחיבור איש ואישה בסוד יודקי ועל כן אמר maintenant c'est le point שעל ידי שאתם יהיו בוגדים בישות נעורים ובזוג ראשון כסוד דימה למזבח אשר בו נכבה האש של האהבה מחבר איש ואישה. Donc je vais expliquer de quoi il parle le Maharsha. Le Maharsha il dit comme ça que le Esh qui descend sur le misbéar. Pourquoi d'Afka le Esh il descend sur le misbéar? Parce que le Esh ici, c'est ça qui nous rapporte avec Akadosh Baruch Hu. C'est le Kesher et le Chibour qu'on a avec Akadosh Baruch Hu et nous. Et si Chaz Shalom, on fait des Averot, le feu il n'est pas là le feu. Et c'est pareil, le Maharsha il dit le feu entre la femme et l'homme. La femme et l'homme ils ont un feu entre. De quel feu on parle? La Shrina, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ish veisha zachu, Shrina benehem. C'est quoi de quelle Shrina on parle? Le Maharsha il dit Esh besod yutkei, la Shrina c'est le feu, Akadosh Baruch Hu c'est lui le feu. Et Chaz Shalom, Ish veisha lo zachu, Esh ochaltan. De quel Esh on parle? On parle du même Esh, mais Esh c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui le Esh, c'est le Tzara, l'autre Esh, Chaz Shalom qui a un Isha, et un Ish sont pas zachu. Donc de quoi on parle? On parle du Esh, de quel Esh? Du misbéar. Le Esh du misbéar qui descend sur le misbéar, qui montre la chiba, le kesher entre Akadosh Baruch Hu et nous, c'est le même feu qu'il y a entre un homme et une femme, le Zivuk Rishon. Et si Chaz Shalom on est bogué d'Akadosh Baruch Hu, et si Chaz Shalom on est bogué de la femme, on est bogué d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il dit d'Amar Rabbi Elazar? Quoi la Megaresh Historishona Misbach Mourid Alav Zemaot? C'est ça on parle. Et si Chaz Shalom on est bogué du Nisha, on est bogué de le feu, on est bogué de la Shrina qu'il y a entre Ish Isha Zachou Shrina Bedem, on est bogué ce feu-là, Chaz Shalom Misbach Mourid Alav Zemaot, parce que tu montres que t'es bogué, t'es Kadosh Baruch Hu, parce que c'est le même feu. Si ce feu-là, t'es bogué tu l'as pas gardé, donc le feu d'Akadosh Baruch Hu entre toi et Kadosh Baruch Hu aussi va s'éteindre. Et c'est comme ça il a dit le Maharsha Meforash. Regardez ce qu'il a dit. Asher bo nichba ha'esh shel ahava mechaber ish veisha. ועל זה אמר כי יעיד השם ביני ובינך, דהיינו שם יודקי שהוא עדות לשבטיה ומחבר אש של איש ואישה. ולזה אמר והיא חברתך לחבר איש ואישה בשם יודקי. Donc le yesod c'est ça. C'est quoi le yesod? C'est que le même feu qu'il y a entre le Mikdash, entre nous et Akadosh Baruch Hu, qui nous unit, nous Akadosh Baruch Hu, on a le même feu, un homme
une femme, et toujours si tu veux garder la shrina, comme il y a écrit, Ish Visha Zachu Shrina Benem, de quelle shrina on parle? Du fait qu'il y a un homme Misbéach. Moi je suis sûr comme ça, que si Bezrat Hashem, une femme et un homme sont bien accrochés l'un et l'autre, et ben il a un cacheur super fort avec Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a gardé ce feu-là entre le Misbéach et d'un point quelque part, il a gardé le Mikdash Kayam, il a gardé le Misbéach qui est encore vivant. Chaz Veshalom, si Ish Visha Zachu, Esh Ochaltan, de quel on parle? Le Esh Chaz Veshalom du Misbéach, c'est le Yetzirah, c'est pas vraiment le Kadosh Baruch Hu dedans. Comme ça, c'est comme ça la Masechet est finie. Et j'ai posé la question, on a posé une question. Pourquoi ça finit mal? Brachot, Kiddushin, des belles Masertot finissent bien. Non, on va dire c'est pas ça la réponse. La réponse c'est que, ok, t'as étudié Masechet Gittin, il y a Tishim Daf, 90 Daf où t'as étudié, mais n'arrive pas là, comme ça la femme Masechet te dit, ok, si t'es arrivé à là, tiens, t'as les halachot et les dinim, mais n'arrive pas là, sache que si tu divorces une femme, Chaz Veshalom, Misber Moudé Lachat Maot. Donc c'est ça le yesod de la Masechet, c'est quoi? C'est la fin. Il te dit voilà, t'as étudié, bravo, t'as étudié la halachot et les dinim, mais n'arrive pas là. Ça, c'est que le stage. C'est le stage numéro 2, mais le stage numéro 1, c'était pas arrivé à la si Dieu veut. Adran alach hamegaresh veslikala masechet gitin. Juste avant que je fasse la prière de Sioum, vous allez, si Dieu veut, faire après une Seudat Odaya et aussi un Sioum, bien sûr. Mais cette Seudat Odaya, c'est parce que, Baruch Hashem, on a reçu une super Totsa'a de l'hôpital. Donc, Baruch Hashem, merci à Kodesh Baruch Hu pour ça. Et pas que ça, Baruch Hashem, franchement, je voulais remercier vraiment le Beth Midrash, mes parents qui m'aident aussi à arriver à là où je suis, et venir étudier. C'est vraiment un srout énorme. Et mes grands-parents qui regardent la vidéo, si Dieu veut. Et franchement, je voulais vraiment remercier Akadosh Baruch Hu parce que c'est un moment pour moi, peut-être pour remercier, pour vous dire merci. C'est vraiment un énorme srout. Et j'ai dit à Akadosh Baruch Hu dans la tefila ce matin, j'ai dit que le kavod, si Dieu veut, qu'il va y avoir, c'est pas moi. Moi, je suis juste un cli pour le kavod de la Torah. J'espère que le kavod qui est la Torah, c'est pas moi, c'est la Maseret Gittin. Mais j'espère, si Dieu veut être le cli, c'est moi qui va, si Dieu veut, j'espère en tout cas. Et que chacun d'entre vous soit le cli comme ça pour que la Torah elle grandisse chez vous et que vous soyez des grands clis pour le gadol et le kavod de la Torah. Adran alach maseret gitin ve'adran halan da'atan alach maseret gitin ve'da'ada halan lo nitnishi minach maseret gitin ve'lo titnishi minan lo be'alma aden ve'lo be'alma de'atayi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu ve'lo avotenu שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחאי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סורחב בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא, ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו, בפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, מאויבי תחכמני ממצוותיך, כי לעולם לי, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלע ועד מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולא אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רצים לבאר שחת אנו רצים, סליחה, לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תרידם לבאר שחת, אנשי דומים ומרמה לא יחצו דמיהם, ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת גיטין, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפי זרעי וזרע זרעי עד עולם ותתקיים בי בתהלכך תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך כביר בו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים בינה בשמאלה אורך ימים בימינה בשמאלה אושר וכבוד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. גדל והתקדש מרבה ועלמה דיעה לראותי להתחדתה וליחדה מתיה ולעסקה יתרון לחיי עלמה לבבני קרתה דירושלים ולשחר ליחלה בגבה למרקר בלחנה נוחה מן ערה לטבע בלחנה תשמעיה להתרב ימליך חודשה ורכו בלכותי ויקרא
ויצמח פוקנה ויקרב משיחי וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב עמו אמן יהא שמר רבה וברך מעליו ורל מרל מיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתהלל יתהלל שמדקודשה וריחום לעילן מכל תלכתה שרתה טיפחתה ונחמתה דמירן בעלמה ועמו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידהון ועל כל תלמידי תלמידהון ועל כל מאן דעסקין באורייתא די בהתראה קדישה הדין די בכל אתר ואתר יהא להון ולכון של אמרה באחינה וחסדה ורחמין וחי נריחין ומזונה רוויחה ופוקדה מן קדם אבוהון דבישמיה והרב ועמו אמן יש על מרב בן שמיה חיים וטובים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן רוצה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועמו אמן. Si Dieu veut, je vais juste faire quelques mots de faire juste deux mishpatim de Maseret Kiddushin, ça va être la prochaine Maseret si Dieu veut. Si Dieu veut, on fait un Soumera ve'asetov, ça on laisse les Gitin, si Dieu veut c'est le Soumera, et puis après on commence Aisha niknet b'shalosh drachim vekonet atzma b'shtei drachim, niknet bekesef b'shtar ubebiya bekesef, niknet bekesef b'shtar ubebiya. האישה יש לה דרך עצמה בשני דברים.